Courant 2024, la savane et la forêt se transforment. Et malgré la basse définition, on peut voir plusieurs rectangles apparaître. Ça, c'est en fait la construction d'un camp de safari de luxe, qui va vite se retrouver au cœur d'une grande controverse, vous allez voir. Il s'agit du Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp. Quand on cherche à réserver, on peut voir qu'une nuit pour une personne coûte plus de 3 300 $ hors saison. Et ça peut dépasser les 5 200 et même les 13 000 $ en saison. Alors en euros, ça fait entre 2 800 et 11 300 € la nuit, pour une personne. En plus de services de luxe classiques comme des repas gastronomiques, un spa, une salle de sport, la vingtaine de suites dispose de terrasses et de piscines privées, le tout avec une vue plongeant directement sur la savane sauvage. Et selon le site, on peut aussi participer à un petit déjeuner en brousse ou à un apéritif au coucher du soleil. Mais ce qui est décrit comme un paradis pour personnes ayant d'importants moyens rencontre plusieurs obstacles. Lui, c'est Metamei Ololdapash. Il est à la tête de plusieurs organisations qui défendent l'environnement et les droits des Maasai dans la région. À l'été 2025, cet activiste Maasai menace donc d'attaquer la construction du Ritz-Carlton en justice, avant de finalement passer à l'acte. Le Ritz-Carlton obstruerait selon lui un corridor de migration des gnous. Mais ce n'est pas tout. Le plaignant dénonce aussi le fait que cet écosystème est protégé par un moratoire qui bloque la construction de nouvelles infrastructures touristiques. Ritz-Carlton was built even in spite of that directive still being in place. Selon lui, par ailleurs, les communautés qui habitent dans les environs n'ont pas assez été consultées, alors que la réserve a historiquement été créée sur des terres communautaires Maasai. Je demande alors ce qu'il en est au groupe Lazizi qui gère le développement du camp localement. Par mail, il m'explique avoir respecté toutes les exigences réglementaires et obtenu tous les permis nécessaires selon les mêmes procédures légales que tout promoteur immobilier de la région. En fait, le Ritz-Carlton Safari Camp a obtenu en avril 2024 une dérogation des autorités kenyanes au nom de la prospérité économique. Le groupe m'indique aussi qu'ils ont mené des études et suivi une procédure d'évaluation environnementale. Celle-ci aurait confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un corridor de migration principal et qu'un campement à faible impact, soigneusement conçu, pouvait être établi à cet endroit sans nuire à la faune. Right now, we are just being persuaded to believe the statements which are being issued, but they are not showing us the report. Such reports should be made public and available for people to see and to assess.